Une des bonnes façons d'ajouter de la vitesse au niveau de notre swing, c'est de nous assurer que notre jambe avant travaille correctement au niveau de notre swing. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on redescend à travers la balle, on essaie d'aller chercher de la vitesse avec la rotation de corps. On essaie d'ajouter aussi de la vitesse au niveau des bras, mais souvent, la jambe avant ne travaille pas correctement. Et quand cette jambe-là ne travaille pas correctement, ce que ça fait, c'est que non seulement elle ne crée pas de vitesse, mais souvent elle va créer un déséquilibre et elle va même nous empêcher de développer même notre vitesse naturelle. Alors, ce qu'on veut aller chercher, c'est de faire travailler cette jambe-là correctement, justement, pour nous assurer qu'elle travaille pour nous et non pas contre nous. Exercice, on s'installe uniquement sur notre jambe avant. Donc, par exemple, pour droitière-droitier, jambe gauche. Pour gauchère-gaucher, jambe droite. Mais ce que vous allez faire, vous allez vous installer uniquement sur votre jambe gauche comme ça. Votre pied arrière, vous n'avez pas besoin de le laisser dans les airs. Là. Vous pouvez simplement l'appuyer comme ça avec le pied derrière vous. Mais vous voulez sentir là, carrément 100% du poids sur cette jambe-là. Lorsque vous allez vous installer sur cette jambe-là, vous n'amenez pas votre jambe droite. Vous la laissez légèrement fléchie, exactement le même principe que, par exemple, lorsque vous vous installez naturellement face à la balle. Donc, vous voyez, si je m'installe comme ça ici, vous voyez que j'ai une légère flexion. Mais quand je vais m'installer comme ça ici, je garde quand même une légère flexion ici pour sentir quand même un minimum d'équilibre sur cette jambe-là. Une fois que j'ai ça, moi, ce que je vais faire à partir d'ici, c'est que je vais faire tout simplement mouvement vers l'arrière comme ça ici et vers l'avant. Et quand je vais redescendre à travers la balle, ce que je vais m'assurer de faire, c'est que je vais m'assurer que cette jambe-là, lorsque j'arrive à l'impact et tout de suite après l'impact, devienne beaucoup plus droite. La jambe avant, lorsqu'elle devient droite, fait ouvrir les hanches. Et vous allez sentir tout de suite, lorsque vous allez faire ça, à quel point justement vos hanches vont s'ouvrir et à quel point le corps va déjà générer beaucoup plus de vitesse. Si je vous le montre, par exemple, dans cet angle-là ici, vous allez voir, si je passe à travers la balle, voyez comment ma jambe devient droite et voyez quand je fais ça, à quel point mes hanches viennent automatiquement s'ouvrir. Souvent, la problématique quand on manque de vitesse ou quand on sent qu'on n'est pas capable justement là, de passer à travers la balle à la vitesse qu'on devrait, bien, souvent, c'est que c'est cette jambe-là qui nous bloque. Si je fais exactement la même chose, mais que lorsque je redescends à travers la balle, je ne relève pas cette jambe-là, comme on voit souvent, que je fais plus la glisser, bien, ce qui va se produire, c'est que j'arrive à l'impact un peu comme ça ici. Et vous voyez la différence lorsque je passe à travers la balle et que ce genou-là reste droit, à quel point ces hanches-là ne tournent vraiment pas autant que tout à l'heure lorsque j'étais comme ça ici. Et vous voyez comment, lorsque j'arrive à l'impact, c'est comme si c'était seulement finalement mes bras qui essaient de taper la balle, parce que mes hanches, ne pouvant plus s'ouvrir, ne sont pas capables de générer cette vitesse-là. Si je vous le montre comme ça ici, j'ai une légère flexion comme ça, et si je le laisse fléchi, comme on voit souvent, bien, vous voyez que je ne suis pas capable de me dégager vers l'avant, je ne suis pas capable de générer la même vitesse que si je faisais ça ici. Alors, lorsque vous redescendez à travers la balle, allez chercher cette sensation-là que lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, là, laissez cette jambe-là se relever et vous allez sentir tout de suite que le corps tourne plus et le corps tourne déjà beaucoup plus rapidement. Vous pouvez facilement faire cet exercice-là aussi avec une balle. Alors là, je vais m'installer, même principe. Je vais y aller simplement sur une jambe comme ça. Et lorsque vous vous installez là, pour frapper la balle comme ça uniquement sur une jambe, là, vous pouvez placer la balle à peu près au bout de votre pied, sinon légèrement à l'intérieur de votre pied, ça va aussi. Mais assurez-vous là, simplement d'être quand même pas mal sur votre jambe avant. Alors, je refais exactement la même chose. Et là, je vais aller chercher premièrement ma sensation ici. Je laisse cette jambe-là se relever. Vous voyez comment ça fait ouvrir mes hanches ici. Parfait. Donc, maintenant, j'y vais avec la balle. Je vais y aller tranquillement, mais je me concentre sur ce genou-là ici. Et vous voyez comment ça fait ouvrir. Et c'est facile pour moi, à partir d'ici, de générer quand même pas mal de vitesse, même si je fais un tout petit swing comme je viens de le faire simplement sur une jambe. Je le refais encore.
Et par la suite, quand j'ai cette sensation-là, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire exactement le même principe, mais là, bien sûr, je vais m'appuyer sur mes deux jambes. Mon but, c'est de sentir que lorsque je vais redescendre à travers la balle ici, lorsque j'arrive à l'impact et après l'impact, je veux sentir que cette jambe-là se relève pour que le corps génère sa vitesse. Je le refais ici, dans cet angle-là. Okay, vous voyez ce genou-là ici? Dès que j'arrive à l'impact ici, je laisse se relever et ensuite, je termine vers l'avant. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez sentir la vitesse. Lorsque vous allez faire ce mouvement-là, assurez-vous par contre que cette jambe-là ne se relève pas trop non plus avant l'impact. C'est-à-dire que si vous amorcez la descente et que déjà votre jambe devient complètement droite, bien là, vous ne serez pas capable d'aller chercher de poids sur cette jambe-là et vous allez développer d'autres problématiques. Moi, je veux que vous ayez comme sensation que lorsque vous arrivez à l'impact, à la limite, c'est encore un peu fléchi, mais tout de suite après, ça se relève quand même rapidement. Vous ne voulez simplement pas le sentir là, dès le départ de la descente comme ça ici. Imaginez-vous qu'à l'impact, le genou commence à se relever comme ça et c'est là que vous allez sentir beaucoup plus de vitesse.